Bonjour, je m'appelle Mathéo et pour la deuxième fois nous avons participé au challenge du plâtre avec l'ensemble des sections plâtriers et plaquistes. Au travers du thème hommage au grand nom de l'architecture, nous nous sommes inspirés des quelques monuments emblématiques réalisés par des architectes français. Tout d'abord, la machine à remonter le temps a été directement inspirée de l'Arc de Triomphe, construit à la demande de Napoléon Ier. Au lendemain de la guerre d'Austerlitz, sa construction débutera en 1808 et se terminera en 1850. L'architecte Charles Chalgrin réalisera sa conception. Il a été réalisé en plaque de plâtre enduite ou plâtre mélangé au sable fin coloré dans la masse finition feutrée. La tour Eiffel, ou plutôt la tour Eiffel, quant à elle, a été imaginée en partie par Stéphane Sauvestre, l'architecte en chef de la société Gustave Eiffel. Sa réalisation commence en 1887 et se termine en 1889 pour l'exposition universelle de Paris. La tour Eiffel nous a été dessinée et peinte par l'école de Telaat, petit village à l'est de Toulouse, par des écoliers de 6 à 12 ans et sa réalisation est en plaque de plâtre cintré. Le Stade de France réalisé pour la Coupe du Monde de football 1998 n'a subi qu'une réduction la plus fidèle possible et sa construction en plaque de plâtre rend hommage aux architectes français investigateurs du projet comme Michel Macquarrie, Aymeric Zublena, Claude Réjambal et Claude Costantini. Et pour terminer, l'ensemble des plâtriers remercie les enfants architectes et peintres de l'école de Telaat, ainsi que les sections d'électricité et de peinture, qui ont travaillé sur nos ouvrages pour leur donner un peu plus de couleur, ainsi tous les collèges et classes préparatoires qui ont participé activement aux différentes initiations autour des métiers du plâtre et de l'isolation. Challenge du plâtre, ça regroupe plusieurs lycées et il y a un thème et chaque lycée doit faire des constructions en fonction de ce thème. Monsieur Pister, il a eu l'idée de faire dessiner une tour Eiffel par des enfants de 5 ans ou 6 ans. Les meilleurs dans l'imagination, qui débordent d'imagination, qui a l'esprit libre, c'est encore les enfants. Donc c'est pour ça qu'à travers un thème emblématique ou des monuments emblématiques, on arrive à les détourner plus facilement que si on se réfère à des adultes. C'est une connaissance qui travaille à l'école, qui un jour autour d'un dîner, on en a lancé l'idée et puis ça mûrit comme ça. On en a parlé à la directrice qui elle aussi était OK. Alors l'intérêt pédagogique en tout cas de la sortie aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir venir sur le site, de donner de l'espace aux enfants pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils aient de l'espace, de la matière aussi à travailler. Ils arrivent vraiment à faire preuve d'inventivité, ils profitent de la matière, on le voit, ils ont fait des giclures, ils ont fait des points, ils ont utilisé l'espace. On est en train de peindre, de faire des décorations pour le concours, je crois. On les peint, on met des paillettes dessus, on fait ce qu'on veut dessus. Du rose. Après, j'ai mis des paillettes partout, j'ai dessiné plein de trucs. Et aussi le plâtre, j'ai bien aimé. J'ai fait un singe en plâtre. Quand tu mets le doigt, c'est un peu dur, mais c'est pas tout à fait. Il faut attendre que ça sèche. Et après, tu le verses dans le moule que tu as choisi. Tu attends 5 minutes. Après, tu touches avec ton doigt, ça devient dur. Tu le prends, tu le poses sur une table et tu enlèves doucement sur les côtés. Et dès que tu le sors, il y a la forme de ton animal. C'est vrai que le plâtre, c'est pas souvent qu'on en voit. Et pour eux, c'est tout nouveau.
Et là, j'ai fait un arc de triomphe que j'ai peint, j'ai mis des paillettes, j'ai mis plein de choses. Il y avait une table où il y avait de la peinture et des paillettes et on les décorait comme on voulait. Et on utilisait surtout les paillettes. On a utilisé toutes les couleurs qu'il y avait sur la table là-bas, avec des paillettes, des fleurs, plein de choses. On peut imaginer ce qu'on veut faire, on peut s'inspirer. Déjà c'est beau, parce que c'est eux qui l'ont fait, qui l'ont dessiné, la Tour Eiffel. Nous, ça nous a fait plaisir de la construire. Ils se sont questionnés énormément, ils s'attendaient à tout, ils ont eu de tout. Puis après on est parti sur est-ce que c'est réalisable ou pas, comment, on en a parlé, on a échangé, on a fait des propositions de structure et de là est sorti un sujet qui est dans l'atelier aujourd'hui. On a une qualité de travail parce que c'est un concours, parce qu'il y a une finalité, un jury qui se déplace. On a quand même une qualité de travail qui est très intéressante. Et là, ça les fait sortir aussi, voir autre chose, des adolescents, des jeunes qui sont venus voir comment ils travaillaient, montrer leur travail, échanger. Et ça, c'est pour une école de campagne, c'est très positif. Pour eux, là, je vois bien qu'ils s'amusent et ils sont contents. C'est une expérience à vivre. On n'a pas l'habitude. Je sais pas, par contre j'ai fait le siège.